Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur YouTube. Sans plus tarder, nous allons ensemble louer et adorer notre Dieu. Nous allons proclamer les bontés de notre Dieu et que notre témoignage puisse proclamer Jésus. Amen. C'est important que les gens sachent que Jésus est vivant et qu'ils puissent voir Jésus en nous. Amen. Je parlerai de ta bonté. Pour moi
voisin que Dieu est bon. Dieu est bon. Et ses grâces se multiplient, ses bontés se multiplient, son amour est infini. Amen. Nous allons encore le proclamer ensemble. Mon Dieu est si bon.
Et nous voulons encore le remercier pour tout ce qu'il a fait. Le Seigneur a toujours été là avec nous. Même si nous passons par des moments difficiles, il était avec nous. Que nous puissions vraiment le proclamer. Alléluia. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous. Parce que tu as veillé sur nous, Seigneur mon Dieu. Que toute gloire te revienne, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Tu ne m'as jamais abandonné. Toute ma vie est dans le creux de tes mains. Quand le soleil vient se lever jusqu'à son coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Dans le feu tu conduis mes pas. Dans la vallée, tu te tiens tout près de moi. Je sais que tu es mon Père et aussi mon ami. Je chanterai la bonté de Dieu. Ensemble toute ma vie. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Dis-le encore, toute ma vie, toute ma vie. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Dis-le encore une fois, je chanterai la bonté de Dieu. Oh, je chanterai la bonté. Je chanterai la bonté de Dieu. Déclare-le encore une fois. Je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ton amour me poursuit. Oh, ta bonté court après moi. Ton amour me poursuit. Je viens déposer
je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous voulons encore proclamer ta bonté. Tu es notre seule fondation, Seigneur mon Dieu. Nous avons bâti, Seigneur, sur toi. Nous avons bâti notre vie sur toi. Merci, Jésus. Ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre, ne me laissera jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi.
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur? Acclame-le très fort, acclame-le très fort. Amen. Reçois la gloire, Seigneur. Merci de ta présence. Saint-Esprit, prends le contrôle absolu. Parle à chacun, chacune d'entre nous. Touche nos vies. Au nom de Jésus, donne-nous à comprendre tes oracles. Et aide-nous, Seigneur, à appliquer, Seigneur, tes paroles. Au nom de Jésus. Amen. 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 Yes, que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous ce matin ou cet après-midi, ce midi. Amen. Amen. Qui est content d'être là? Qui attend de recevoir quelque chose du Seigneur? Amen. Et qui est prêt à aller pour le Seigneur? Cette foule est beaucoup plus jeune. C'est bon ça. Je me sens devant les personnes indiquées. Alléluia. 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 Non, je dis vous êtes. Alléluia. Alléluia. Yes. Amen. Je veux vous parler de la part du Seigneur. Amen. 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 Nous avons remarqué que le temps est venu où il faut prêcher l'évangile, il faut se lever pour le Seigneur. Et je m'excuse aussi, je le dis souvent quand je vais à des endroits, mon accent, peut-être, puisque moi je ne suis pas né en France, j'ai appris à parler le français, tu vois. Donc mon accent ne peut pas être comme quelqu'un qui est né en France. Donc si vous avez du mal à m'écouter ou à comprendre ce que je dis, faites-moi signe, je vais changer. Amen. Amen. Yeah. Du coup, il y a un besoin pressant. Parce que le diable est en train d'aller à une vitesse, à une allure incroyable. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'il y a une capacité qui puisse le freiner. Il y a une force qui est là, qui puisse le freiner. Amen. Cette force-là, cette capacité-là, c'est l'Église. Amen. Et l'Église, c'est vous et moi. Vous comprenez? L'Église n'est pas ce bâtiment. L'Église, c'est tous les chrétiens qui sont rassemblés ici ce matin ou ce midi. Au nom de Jésus. Et donc, y compris toi. Amen. Amen. Et donc, le Seigneur aura ou veut utiliser l'Église que nous sommes pour évangéliser ce pays de France, ce continent de l'Europe et aussi les autres continents. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Et qui est prêt à se lever pour le Seigneur? Amen. Amen. Non, ceux qui veulent aller, ceux qui sont prêts, ceux qui veulent, ou peut-être vous n'êtes pas prêts parce que vous n'avez pas encore compris, mais ce matin vous allez comprendre et au fur et à mesure vous comprendrez. Et maintenant, qui sont ceux qui sont prêts, qui veulent aller, même si tu ne comprends pas encore, tu as quand même le désir de te lever pour que le Seigneur puisse se servir de toi pour son œuvre dans ce pays de France, dans l'Europe et dans les autres continents. Qui est celui-là? Qui sont ceux qui veulent aller? Amen. Ah, c'est tout ça? Non, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Ceux qui veulent aller. Ceux qui veulent aller, je veux vous voir. Ceux qui veulent aller. Ceux qui veulent aller. Ceux qui veulent devenir un instrument entre les mains du Seigneur. Amen. 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 Waouh, nous sommes nombreux. Donc je ne suis pas le seul. Papa Claude n'est pas le seul. Jean Aubin n'est pas le seul. Omer n'est pas le seul.
Papa Descamps, il est où? Il n'est pas le seul. Hein? Nous tous, nous sommes concernés, n'est-ce pas? Vous êtes sérieux? Are you very sincere? You sure? Hein? You sure? Yeah. Check me now. Amen. Yeah. Vous êtes sûr, hein? Yeah. Toi aussi, tu es sûr? Vous êtes prêts à aller? C'est important qu'on puisse se lever. Amen. Il y a un besoin pressant. Si nous ne nous levons pas, le diable, lui, il s'est levé. Rien que quand vous promenez le regard et quand vous écoutez les nouvelles, les actualités, vous voyez qu'il y a quelque chose qui va mal dans le monde entier, pas seulement en France, pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde maintenant, tout va mal. Les politiciens font ce qu'ils peuvent faire, mais je vous avoue et je vous dis que prophétiquement, la politique ne peut pas. La seule chose qui peut le faire, ou la seule personne qui peut le faire, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et tous ceux qui écoutent nous voient en ligne, nous avons vraiment le cœur pour le monde entier, spécialement pour ce pays qui nous accueille, la France. Nous voulons que le Seigneur intervienne de façon particulière et miraculeuse dans ce pays pour sauver le peuple de ce pays, délivrer les gens de leurs chaînes et ramener le maximum de personnes à Jésus-Christ. Alléluia. Vous comprenez? On ne peut pas être dans un pays et ne pas chercher le bien de ce pays-là. Je répète encore. Vous comprenez? Quand on est dans un pays, quand une terre nous reçoit, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le bien de cette terre-là, on cherche le bien de ce pays-là, on cherche le bien de ce continent-là. Et le bien le plus important de tous les biens qu'on puisse chercher, qu'on puisse désirer, qu'on puisse souhaiter pour un pays, c'est le salut. La Bible déclare, heureux la nation dont l'Éternel, ou heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Et donc nous, sur la terre française, dans le continent européen, ce que nous cherchons, le meilleur, la bonne chose que nous cherchons pour ce continent, et plus précisément pour le pays de France, c'est que Jésus vienne dans ce pays. C'est que les gens soient sauvés. C'est que l'ennemi soit bouté dehors de ce pays, du système de ce pays. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi? J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas d'accord. Si? Si. Yeah. Amen. Amen. Et le Seigneur le fera, mais il a besoin de quelqu'un qu'il peut envoyer. Il a besoin des femmes et des hommes. Il a besoin des jeunes garçons, des jeunes filles, même les enfants qu'il puisse envoyer. Je donnais un témoignage ce matin. Une petite fille de moins de 10 ans, lors de mes prédications dans un pays, après la prédication, la petite vient se jeter dans mes bras en pleurant. Et elle dit ceci: Thank you very much. Thank you for putting Jesus Christ in my heart. Oh, merci à toi de déverser Jésus-Christ dans mon cœur. Je ne pouvais pas retenir mes larmes, les deux. On pleurait. J'étais tellement heureux, j'étais tellement content de voir que cette petite fille a été touchée par la puissance de Dieu et qu'elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était comme on m'a donné plus que des milliards. Je te dis vrai. Oh yeah. Alléluia. Donc, et aujourd'hui, des fois je suis là, j'appelle le pasteur, je dis, est-ce que la petite là est là? Il me dit, oui, elle est là, elle est devenue même prophétesse dans l'église. Yeah. Amen. Et bientôt, elle va commencer par prêcher l'évangile partout. Parce que le dépôt est entré en elle. La semence est allée. Amen. Amen. Et est-ce que vous êtes prêts ce matin, ce midi-là, qu'on puisse rester et prier, chercher la face de Dieu par rapport à ce pays et par rapport au fait que le Seigneur doit nous utiliser pour parler à la jeunesse, parler
aux enfants, parler aux adultes. Vous êtes prêts pour ça? Hein? Donc on commence d'abord par avoir de bons comportements nous-mêmes en tant que des jeunes chrétiens. D'accord? Afficher des bons comportements, de bonnes conduites dans la nation, dans le pays. Quand tu prends le train, tu ne fraudes pas. Quand tu prends le métro, tu ne... Voilà quoi, tu vois? Tu ne sautes pas dans les... Comment on les appelle? Tu vois? Essaie de payer ton billet. Ça, on commence par là d'abord. OK? Être bien en tant qu'un chrétien. Quand tu veux t'habiller, tu t'habilles correct, quoi. Ici? Amen. Allô? Vous êtes fâchés? Non. Et donc, Jésus a besoin des gens. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, me voici. Send me. Envoie-moi. 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 Alléluia. Amen. Et donc, nous voulons que le Seigneur nous utilise. Donc, Jésus, c'était ça, le projet, le plan de Dieu en envoyant Jésus. Et quand Jésus est venu dans Matthieu chapitre 9, nous l'avions lu, on va aller rapidement, vous avez tous les textes? Matthieu chapitre 9, il dit, Jésus parcourait toutes les villes, et donc on donnerait comme terme, lève-toi et va, ou deviens un ouvrier, un disciple de Jésus-Christ. D'accord? Hein? Ok. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. On y va. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. On y va. Alors, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est sa moisson. Ce n'est pas notre moisson. C'est sa moisson. Donc, c'est lui qui envoie des gens dans sa moisson. Vous comprenez? Amen. 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 France est la moisson de Dieu. Oh, vous n'avez pas dit amen. Hey! La France est pour Dieu. La France n'est pas, bien sûr, nous tous, vous êtes des citoyens. Et on est des citoyens, on peut se réclamer de la paternité de ce pays, n'est-ce pas? Voilà. Mais ce pays est pour Dieu. Dieu est le créateur. La France n'est pas créée par Big Bang. Non, la France est créée par Dieu. Et donc Dieu en est l'auteur. Dieu est le propriétaire. Mais le pays appartient à Dieu. Dieu l'appelle ma moisson. Vous me comprenez, vous écoutez? C'est important. C'est pour Dieu. Le monde entier est pour Dieu. Et donc Dieu veut envoyer des moissonneurs dans sa moisson. Il a besoin des ouvriers. Il a besoin des gens en qui il va se transvaser. Ouh, alléluia. Et les a envoyés. Et donc il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Regardez, en Europe, il y a peu d'ouvriers. En France, plus précisément, il y a peu d'ouvriers. On le disait, même aujourd'hui, quand tu fais des sondages, quand tu fais les statistiques, les jeunes ne veulent pas se donner à Dieu pour être utilisés en tant que des évangélistes, des apôtres, des prophètes, des pasteurs et des enseignants. Tout le monde dans l'informatique, je veux gagner de l'argent. Yes. Tout le monde la science politique, tout le monde la médecine, tout le monde je vais être juge et avocat. Ça gagne beaucoup hein, les avocats là. Et ils trompent des fois aussi, oui. Mais voilà. Vous êtes fâchés? Amen. Et personne ne veut dire Seigneur, mais voici, envoie-moi. Et donc il y a manque des ouvriers. Manque des ouvriers. Regardez, lorsque le pays n'a pas Dieu, tout ira mal dans le pays. Et si vous êtes minoritaire dans le pays,
C'est pourquoi, je ne vais pas appeler personne, c'est pourquoi il y a des religions qui cherchent à envahir le monde. Ils savent que lorsqu'ils seront majoritaires, ils peuvent tout. Ils peuvent s'imposer. Pendant ce temps, les chrétiens sont là, alors que la moisson ou le pays est pour notre Père. Et ils cherchent des ouvriers. Et donc Dieu dit, prions le Seigneur, afin qu'il envoie des moissonneurs dans le pays. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Amen. Et donc il y a besoin des ouvriers. Est-ce qu'il y a des ouvriers dans cette salle ce soir, ce midi? Est-ce qu'il y a des bonnes volontés ce midi? Est-ce qu'il y a des jeunes garçons, des jeunes filles dynamiques, Saint-Esprisés? Ça, c'est mon français. Sont dans la salle ce soir ou cet après-midi, qui puissent dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Send me, I will go. Yes. Donc Jésus dit, il y a manque. Maintenant le verset 10, le chapitre 10. Rapidement, on va courir. Le temps est parti déjà. Puis ayant appelé ces 12, c'est le chapitre 10 ça. Puis ayant appelé ces 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Que tout le monde dit, il leur donna le pouvoir. Dit, maintenant à la place de leur, il leur donna, on va dire, nous ayons appelé, il nous donna ou il nous donne le pouvoir. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Il nous donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Mais si nous voulons lire comme c'est écrit, puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Il a donné le pouvoir à qui? À ses disciples. Ok? Now, qui sommes-nous aujourd'hui? Hein? Vous êtes des disciples? Vous êtes des disciples de Jésus? Hein? Disciples? Non, vous ne me convainquez pas. Parlez bien. Vous êtes des disciples? Yeah. Dis yes I am. Oui, je le suis. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Certains, quand je vois votre regard, vous ne ressemblez pas à un disciple. J'ai comme l'impression que vous avez peur. Il faut avoir un regard du royaume. Vous avez peur de me regarder dans la figure? Alléluia. Alléluia. Les disciples. Et donc nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas convaincus, on va aller dans la parole de Dieu. D'accord? Maintenant, allons D'abord, on va lire le verset 7. Remontons au verset 7. Donc n'oubliez pas qu'il dit, il leur donna le pouvoir. D'accord? D'accord? Et donc les ouvriers que Jésus appelle, les disciples qu'il appelle, ne sont pas des disciples qui prennent que de café. Tout à l'heure, j'ai pris le café et quand j'étais assis là-bas, je sentais mon organisme bizarre. J'ai comme l'impression que je dois parler à l'un et je disais non, ça c'est le café qui fait, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut que je retourne au vrai Saint-Esprit. Yeah. Maintenant, j'utilise le Saint-Esprit pour vous prêcher. Et donc, non, le pouvoir, dit pouvoir, dit puissance. Amen. Maintenant, il dit, au verset 7, il dit, allez. Maintenant, je voudrais que vous souligniez le mot allez. C'est important. On va revenir là-dessus, d'accord? Et donc, il dit, allez. Allez et prêchez. Allez et prêchez. Soulignez. C'est important. Si vous oubliez tout, n'oubliez pas ça là. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Alléluia. Les Anglais vont dire, the kingdom of God is at hand. Alléluia. Le royaume de Dieu est proche. On y va. Le royaume de Dieu est proche. On y va, oui. On lit rapidement, on court. Guérissez
Quand vous allez prêcher, parce que déjà, il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Are you listening to that? Vous comprenez ça? Le pouvoir est déjà là. Et donc il dit, quand vous allez et que vous dites le royaume est proche, pas seulement que vous allez dire le royaume est proche, il faut quelque chose pour convaincre. Aïe, aïe, aïe. Oh. Voyez pourquoi? Vous savez pourquoi des fois on n'a pas. Pourquoi des fois on n'a pas de résultats? Et ça nous concerne, nous les pasteurs. Vous savez pourquoi on n'a pas de résultats? Et pas seulement les pasteurs, nous tous. Parce que là, quand on va rentrer dedans, vous allez voir que ça concerne tout le monde. Des fois, on n'a pas de résultats parce que ce qui doit faire le résultat n'est pas là. Nous devons savoir que la parole, c'est la puissance. Amen. Et donc, quand vous prêchez, guérissez les mains. Oh, hallelujah. I am feeling something now. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Dis chasser les démons. Quand un enfant de Dieu est malmené par des petits démons là, vous savez, des fois Dieu dit, oh là 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 là. Regarde-le, mon enfant qui ne connaît pas son droit. Mon enfant qui ne connaît pas son droit. Le démon le malmène, il veut divorcer avec sa femme, il veut divorcer avec son mari. C'est le démon. Et il va divorcer alors que c'est la personne indiquée pour toi. Tu vois, des démons qui malmènent les gens là-bas. Comme ça, des fois, des gens qui sont sous, qui ont des addictions, tu vois. Des addictions, ils ne peuvent même pas s'en débarrasser. C'est des petits démons alors que Dieu t'a donné le pouvoir. Dis, il m'a donné le pouvoir. Tu ne le dis pas bien. Dis, il m'a donné le pouvoir. Chasser les démons. Yeah. Et donc voilà ce que Jésus dit aux disciples qu'il a appelés. Chasser les démons, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Où est ça? On a déjà vu. Ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Il disait cela à qui? À ses disciples. Ok? À ses disciples que nous sommes supposés être aussi aujourd'hui. L'église doit être remplie de disciples. Chaque personne dans l'église, en principe, doit comprendre que Dieu m'a donné le pouvoir. Je ne suis pas tout simplement quelqu'un qui vient à l'église pour vraiment chauffer les chaises. Je viens à l'église, je repars à la maison. Oh, le message était bien. Oh, c'était bien. Et puis ça s'arrête là. Non, tu es quelqu'un. Tu es une personne nantie de Dieu. Nanti. Tu as le pouvoir. Dis, j'ai le pouvoir. Dis, Dieu m'a donné le pouvoir. Je te lance un défi. Quand tu sors de cette salle aujourd'hui, deviens une autre personne. Rappelle-toi et reconnais que tu n'es pas n'importe qui. Oh, il faut qu'on revienne là-dessus. Parce qu'il est l'heure déjà. Et donc là, il parlait à ses disciples que nous sommes supposés être. Maintenant, pour être convaincus, pour vous convaincre aussi par la parole que ce que Jésus dit nous concerne aussi. D'accord? Parce que je sais qu'en France, les gens sont intellectuels, les gens raisonnent beaucoup. Certains vont dire non, ça, Jésus parlait de ça dans le contexte. Et puis vous avez raison, c'est un contexte particulier. Jésus parlait à ses disciples de temps là, ok? Amen. Amen. Oui, tu n'étais pas là, je n'étais pas là. Mais gloire à Dieu. Dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui dit, je suis le chemin. Bon, on monte, on lit le verset 11 pour aller rapidement. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du... C'est ça? Le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. On y va. En vérité, est-ce qu'on peut lire ensemble? Je peux vous demander une faveur? Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds? Puis on va lire ensemble ça là. 1, 2, 3, go. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands parce que je m'en vais. Est-ce qu'on peut lire encore?
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Une troisième fois. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. D'accord. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, il dit, celui qui croit en moi. D'accord? Celui qui croit en moi. Maintenant, vous pouvez toujours contester jusque-là. Allons dans Marc. Marc chapitre 16. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez. D'accord? Par tout le monde déjà, ce n'est plus limité aux Juifs, ni aux Grecs. Toutefois, en jargon théologique, quand on parle de Grecs, on parle des gentils, nous sommes aussi des gentils. Des païens. C'est ça, papa? Nous sommes des païens. On était privés de droit de cité. On était bon à rien. On était condamnés. Mais gloire à Jésus qui est venu. Et quiconque l'a accepté comme son Seigneur et Sauveur n'est plus privé de droit de cité. Alléluia. Il est bénéficié. Il est devenu un enfant de Dieu, un juif spirituel. Bénéficiant tous les droits. Dis bénéficiant. Ou bénéficiaire. De tous les droits. Comme un juif physique. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Donc par tout le monde, ok? Et prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Maintenant, on y va. Lisez maintenant la phrase suivante. Celui qui croira. Non, le mot, attendez, le mot croira ici, ça c'est quoi? C'est futur, présent ou c'est passé simple? Hein? Hein? C'est ça les académiciens? C'est futur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous avez cru? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous avez cru? Est-ce que vous êtes sauvés? Et donc vous êtes convaincus que vous êtes devenus des disciples de Jésus-Christ? Am I right? Est-ce que c'est ça? C'est juste? Vous êtes devenus des disciples de Jésus-Christ parce que vous avez cru et vous êtes sauvés. Amen. Amen. Donc déjà, quand nous retournons dans Jean chapitre 14, le verset 11-12 que nous lisons, il dit, celui qui croira en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il ressuscitait les morts. Oh, alléluia. Il ressuscitait les morts, il purifiait les lépreux. La même puissance, le même Saint-Esprit qu'il a donné aux disciples dans Matthieu chapitre 10. Et donc, voilà, c'est le même puissance, ou c'est la même puissance dont il est question ici. Il a fait ses œuvres avec cette puissance et il dit, celui qui croira en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Maintenant ici, en vérité, ok, c'est ça. Maintenant retournons dans l'autre. Est-ce que vous êtes confondus? C'est bon? Vous suivez? Vous suivez? Ok. Maintenant, l'autre, Marc maintenant. Marc. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On y va. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est notre cas aujourd'hui. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Hey, alléluia. On y va. Voici. Est-ce que vous voulez lire fort? Oh, regardez, vos pères sont debout. Et puis les jeunes là, sur qui on compte là, vous êtes déjà assis.
On compte sur vous et puis vous êtes assis. Vous êtes fatigué de rester debout. Oh, le monde vous attend. Ce que nous disons là vous concerne plus que tout le monde. Plus que toutes les autres personnes. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Attendez. Qui? Ceux qui auront. Est-ce que tu as cru? Donc tu es inclus. Tu n'es pas exclu de ce qui est dit ici. D'accord? Non, est-ce qu'il est dit ici les pasteurs qui croiront? Ou les enseignants? Ou les apôtres? Ou les prophètes? Ou les évangélistes? Non, ici, de façon générale, Jésus parle. C'est comme Dieu. En théologie, on parlera de plusieurs révélations de Dieu, tout au moins deux. Il y a une révélation générale et une révélation particulière. D'accord? Ici, Dieu dit, tout le monde qui croit en moi, qui croit, pas en Joël, en Dieu, qui croit en lui, qui croira en lui. Dieu dit, je viendrai et je reste en lui. C'est comme il dit, Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. Oh yeah. Everybody say, oh yeah. Oh, tu ne le dis pas bien, dis, oh yeah. Je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu est en toi. Jésus-Christ est en toi. Il demeure en toi. Il réside en toi. Il est en toi avec toutes ses capacités, ses habiletés, ses miracles, son pouvoir, son autorité. Hey! Il est en toi. C'est pour ça que tu ne dois pas te considérer comme toute autre personne. Tu es particulier, tu es particulier. Si tu crois, dis Alléluia. Amen. Ah, je dis tu es particulier. Je dis tu es particulier. Et donc, puisqu'il est en toi, il dit, voici les signes qui vont t'accompagner. Voici les miracles. Ou voici les signes. Il dit, voici les miracles qui accompagneront. Est-ce que vous voulez lire fort? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Hey, à mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera prendre mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Ah, qui va les guérir? Qui? Non, dis-moi. Dis-moi. Non, je ne t'écoute pas. Dis-moi. Oh, alléluia. Oh, il est temps, regardez. Il est l'heure. On avance. Il est l'heure. Je vous disais ce matin, regardez, on annonce l'évangile. Et quand la puissance de Dieu n'est pas là, vous n'avez pas de résultats. Les résultats tangibles sont là lorsque la puissance de Dieu est déployée. Lorsque la puissance de Dieu est en œuvre. Lorsque la puissance de Dieu est visible. Vous comprenez? Je disais ce matin, j'étais en Mexico et au Guatemala, dans les montagnes, au sommet des montagnes. Et je prêchais l'évangile. Je faisais croisade de 21 jours en plein air. En plein air. Il faut escalader les montagnes. Et le véhicule avec lequel on m'amenait au sommet des montagnes, le véhicule, des fois quand on partait, je disais, Seigneur, ma famille, Seigneur, je veux voir mes enfants quand même. Je sais que je suis en mission pour toi, mais Seigneur, ta grâce, je veux retourner voir mes enfants, parce que le véhicule n'était pas bon. Oh. Mais on y allait quand même, c'était dangereux. Mais on y allait. Et pendant qu'on proclamait l'évangile, les gens dans la vallée, ceux qui étaient dans la maison, j'ai demandé qu'on augmente le volume des ancêtres et tout et tout. Les gens étaient dans leur maison. La puissance de Dieu les percutait, les touchait, excusez-moi le mot, les touchait, les rétrogradait. Courait, pasteur. Il venait, il disait j'étais rétrogradé, mais j'ai écouté la parole. J'étais dans ma chambre, je ne voulais pas venir, mais quelque chose m'a poussé. Je veux me réengager avec le Seigneur. Ah, alléluia.
Les gens étaient dans leur maison. Ils guérissaient, ils venaient, ils couraient. Ils disaient, nous voulons regarder. Lorsque la parole est prêchée dans son intégralité, dans sa totalité, et interprétée selon le contexte, et adaptée à notre contexte, vous savez, la parole a la puissance. Et la puissance qui se trouve dans la parole va commencer par se manifester. Le verset suivant va nous montrer cela. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Maintenant, on y va. Regardez, suivez ici. Il s'en allait. Je vous ai dit aujourd'hui de souligner le mot aller prêcher. D'accord? La promesse était là. Il a dit tout. Vous êtes revêtus de la puissance. Je vous ai donné l'onction. Vous devez chasser les démons. Vous devez ressusciter les morts. Vous devez purifier les lépreux. Et tout, et tout, et tout. C'est là. Il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. On a dit accompagner quoi? Accompagner qui? Accompagner la parole. Et donc je disais, lorsque vous ne vous levez pas, lorsque vous ne vous engagez pas, lorsque vous ne prenez pas l'initiative de faire quelque chose, d'aller prêcher l'évangile, ou d'aller prier pour quelqu'un, ou d'aller parler de Jésus à quelqu'un, eh bien, la puissance de Dieu qui est en vous reste en état latent. Elle ne peut pas se manifester. Elle demeure en vous. Mais regardez bien, Jésus dit, le jour là, tout le monde rendra compte. Un jour, Jésus-Christ descendra. Il te posera la question. La puissance que j'ai mise en toi, ça c'est un bon français, ça oui. La puissance que j'ai mise en toi, qu'en es-tu fait? Allô? Qu'as-tu fait? Ils sont allés. Et quand ils ont commencé à prêcher, quand ils ont commencé à parler de Jésus, à parler du royaume, la Bible précise, Jésus était avec eux. Même s'ils ne le voyaient pas, lorsque tu vas, tu ne verras pas physiquement Jésus, mais je te dis, il est avec toi. Partout où moi je vais, oh, alléluia, je le sens. Même si je ne le voyais pas avec mes propres yeux, des fois je peux voir. Il est avec toi. Tu es rassuré. Ouh, alléluia. Il est avec toi. Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes fâchés? Ça va? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Dis, il y a quelque chose à moi. Dis, il y a la puissance à moi. Dis, la divinité est en moi. Dis, la divinité est en moi. Dis, elle est infaillible. Elle est infaillible. Elle est invincible. On ne peut pas la détourner. Dis, elle est présente en moi pour se manifester et bénir. Alléluia. Et donc quand ils sont allés, Jésus était avec eux et Jésus confirmait la parole. C'est ça? Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles accompagnaient la parole. La parole. Dis la parole. Tu ne le dis pas bien. Dis la parole. Dis la parole. Elle est puissance. Dis c'est la puissance. C'est pour ça que je dois avoir la parole. Peut-être les jeunes, quelqu'un va encore dire, on lit une dernière chose et puis je m'en vais. Vous allez dire non, ça ce n'est pas vrai. Et parler encore d'autres personnes, quoique tu es convaincu, mais tu raisonnes encore. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. On y va. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. On y va. On y va. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète. Et je dis à quelqu'un ce matin, dans le nom de Jésus, cet après-midi, tu ne resteras plus jamais le même chrétien, la même chrétienne.
Aujourd'hui, au nom de Jésus, ce que tu ne savais pas, c'est que tu es revêtu de la puissance de Dieu, mais que tu l'ignorais. Ce matin ou cet après-midi, que tes yeux soient ouverts. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu est en toi. La capacité de Dieu à toi. Oh, alléluia. Dieu veut t'utiliser. Lève-toi, dis Dieu, voici, je suis prêt. Utilise-moi. Ah, il y a peu que l'on fait. Il dit, voilà. Et il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, hey, les filles et les fils, levons-nous. C'est le temps de la prophétie. Des fois, la prophétie aussi voudrait dire parler de la part de Dieu ou prêcher l'évangile. Il est temps. Jeune garçon, jeune fille, ce n'est pas le temps de se contenter tout simplement de ces diplômes. C'est bien. De vouloir faire de l'argent, c'est bien. Il faut faire de l'argent parce qu'on en a besoin aussi pour l'œuvre de Dieu. Mais répondez aussi l'appel de Dieu. C'est le temps de prophétiser. C'est le temps de voir des visions. C'est le temps d'aller dans le monde et dire Jésus-Christ est Seigneur. Ceux qui veulent se donner de la mort, non, ne mourrez pas. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est Seigneur. Votre vie aura de sens lorsque vous aurez Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Votre vie aura une bonne directive lorsque Jésus viendra dans votre vie. Est-ce que tu peux me mettre le verset 39? Le verset 39. Il dit quoi? Car la promesse. Non, avant. Oui, ok. Car la promesse. Quelle promesse? Quelle promesse? Ce qu'on a lu dans le 14. D'accord? Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La puissance est pour tout le monde. Sharabakataka, Kolalabashandolobo, Elebrekashataka. Je dis la puissance est pour tout le monde. La puissance est pour tout le monde. Allez partout dans France, allez dans les provinces, allez dans toute la région parisienne, dans la France profonde, prêchez l'évangile. Mais soyez sûrs que la puissance de Dieu est en vous. Vous n'êtes pas orphelin. Lève tes deux mains. Oh, Yakabaraba, Shandoloboshaka. La promesse est pour toi. La promesse est pour tout le monde. La promesse est pour ceux qui croiront. Et nous avions cru. Nous prenons ce pays de France pour le Seigneur Jésus. Nous prenons l'Europe pour le Seigneur Jésus. Nous prenons le monde entier pour le Seigneur Jésus. Répétez très fort. Dis Seigneur, au nom de Jésus, aide-moi à partir de ces instants à ne plus jamais ignorer ton pouvoir et ta puissance qui est en moi. Aide-moi à ne pas oublier que je dois la déployer. Elle doit être manifeste au travers de moi pour être la bénédiction de beaucoup de personnes. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, saisis-toi de moi. À l'instant même, à l'instant même, à l'instant même, je m'en irai, je sortirai, je prêcherai, je parlerai à l'université, je parlerai de Dieu au lycée, je parlerai de Dieu à l'école primaire, dans l'entreprise, je parlerai de Dieu, mais avec sagesse, en respectant la loi de la nation. Mais je prêcherai quand même. Au nom de Seigneur, donne-moi la sagesse, le savoir-faire. Au nom de Jésus,
Saint-Esprit, à partir de maintenant, non, à partir de l'instant même, manifeste-toi au travers de moi. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Oh, reçois ma louange. Hey. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Oh, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Adonai, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Adonai, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Oh, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Adonai, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Pourrais-je t'offrir, oh Adonai, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois ma louange. À vous, peuple de Dieu, reçois, Reçois, Seigneur, reçois ensemble. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Hey. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Une dernière fois, reçois. Reçois, Seigneur, reçois.